Maude? Maude? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Comment ça se fait que tu dors pas? Ah ben, je regarde une nouvelle série. Il me reste un épisode avant de finir la saison. À 2 heures du matin. Tu fermes ça tout de suite puis tu te couches. On est vendredi. En fait, on est samedi depuis 2 heures. Il est assez tard, là. Pourquoi? Tu m'as donné la permission de choisir l'heure à laquelle je me couche. En autant que ce soit raisonnable. Puis 2 heures du matin, ça l'est pas. Le monde normal dort à cette heure-là. Demain, on va revoir notre entente. En attendant, bonne nuit pour ce qui en reste. C'est n'importe quoi. Un gladiateur sans neige qui se bat contre un mimérien. Tout le monde sait que ça se peut pas. En plus, le bouclier du Sam Knight, il est même pas de la bonne forme. Évident. Bon, c'est vraiment nul comme jeu. En tout cas, c'est un très très bon somnifère. Ouais, tant qu'à jouer à ça, là, aussi bien se coucher. Oh. Hey, j'en reviens pas qu'ils font des jeux aussi poches que ça. Ah, pour vrai, ceux qui ont créé Mortal Arena, là, soit sont nuls, soit ils prennent le monde pour des imbéciles. Il y a une chance qu'on l'a juste loué, hein. Imagine avoir payé 70$ pour ça. Jamais de la vie. Bonne nuit, hein. Bonne nuit. Pourquoi on n'en invente pas un jeu, mais un bon? C'est à ça que je pensais, moi aussi. Je suis sûr qu'on préfère un jeu là, aussi bien que ceux qui ont fait ce jeu-là. Puis même bien mieux que ça. T'es-tu fatigué? Pas partout. Ok, ben là, je vais chercher mon ordi. Puis on commence tout de suite, là. J'ai plein d'idées. Ok. Je m'excuse pour hier soir. J'ai pas vu le temps passer, là. Je savais pas qu'il était aussi tard. Maude, t'as un réveil matin juste à côté et l'heure sur ton écran d'ordi. Oui, mais je l'ai pas vu. J'étais trop concentrée sur ma série. Ben justement, comme tu sembles oublier de regarder l'heure, je vais t'aider en m'assurant chaque soir que tu sois bien couché à 21h19. Non, maman, on va pas revenir à 21h19. J'ai plus 5 ans. Je considère que c'est très raisonnable. Là, donne-moi une chance, OK? C'est parce que la série que je regarde, c'est flyé, mais c'est pour m'aider à rendre mon roman moins sage. Ah, comme m'a demandé mon éditeur. C'est aussi pour être moins sage que tu ramasses plus ta chambre, que tu as séché un cours. Ton roman devient une excuse un peu trop facile, je trouve. Je pense même que je vais en parler avec ton éditeur. Ah non, ça, je t'interdis. Des réponses comme ça me donne encore plus le goût de lui parler. Mais excuse, là, mais... Au pire, si j'avais été trop fatiguée aujourd'hui, je me serais juste couchée plus tôt ce soir, c'est tout. Si on s'entend là-dessus, c'est ce qui va se passer. Salut! Prête pour le party ce soir? Je savais pas que c'est vraiment cool. Je savais pas qu'on pouvait trouver de la glace en creusant dans la terre. Ben où est-ce qu'il pense qu'il prenait de la glace quand il avait besoin de faire de la poterie, hein? Bon, je pensais que c'était fait en Chine, comme le reste. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Hein? On se fait... du fun! J'avais oublié que j'avais un party ce soir. Sérieusement, Maud, je te reconnais plus depuis un bout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Non, non. Jennifer, je suis contente de l'apprendre. Apprendre quoi? Je viendrai pas au party ce soir. C'est pas ce que j'ai dit. Je t'empêche pas d'aller au party. Tu dois juste être couché à 21h19. Mais là, tant qu'à revenir ici à 21h, j'aime mieux pas y aller du tout. Viens, Jennifer. OK. Il y a sûrement un jeu qui a jamais été fait, là. Ah, je l'ai! Un truc qui se passe dans la jungle.
Le joueur a le choix entre la proie ou le prédateur, puis il faut qu'il fasse comme s'il était un animal dans la jungle. C'est bon, ça? Ouais, déjà fait. Ben là, ça fait 200 idées qu'on sort, puis tout a déjà été fait. Eh, Il reste quoi? On a des combats de mascottes? ben, déjà fait ça aussi. J'ai joué avec mon cousin, c'était le fun. Ah oui. Qu'est-ce que vous faites? De la poterie! Tiens ma figurine! Voyons donc, ça vous tentait pas de faire ça dehors? Franchement, il pleut. Oui, mais vous allez tout salir, là. J'ai dit à maman que je vous surveillais en plus. T'inquiète pas, on va tout ranger après. Ben, j'espère que tu vas tout ranger après. Mais c'est quoi ça? Des os? Mais oui, on les a trouvés en creusant dans la cour. Parce que vous avez creusé dans la cour en plus. Juste des petits trous de rien, là, c'est pas la peine. OK, là, arrêtez de jouer avec ça, là. Ça doit être des os de poulet, là, qui sont tombés de la poubelle. C'est plein de bactéries. Mais non, on les a trouvés en creusant dans la taille. Mais c'est quand même dégueu, là. Francis, quoi? J'ai une idée. Creuser des trous, trouver des os, ça t'a pas pensé à quelque chose? Pour l'instant, ça me fait penser à deux petits monstres. Puis l'archéologie? Hein, on pourrait faire un jeu sur l'archéologie. C'est tellement une bonne idée. Mais ça a-tu déjà été fait? Ben, je pense pas. On va aller vérifier. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas de vos affaires, là. Faites-vous du fun avec votre poterie, là, mais dérangez-nous pas. Puis faites pas de niaiseries. C'est tout pas, on va faire attention. Ah, mon bonhomme! Ah oui! Pas content! Oh! Maman, j'ai une proposition à te faire. Je t'écoute. Premièrement, j'accepte de me coucher à 21h19. J'apprécie, mais je te donnais pas vraiment le choix, là. Attends, là, j'ai pensé que je pourrais me coucher plus tôt des fois, hein, la semaine, puis accumuler les minutes non utilisées pour les utiliser la fin de semaine. C'est pas un peu compliqué, ton affaire? Mais non. Mettons que Maude se couche 4 soirs durant la semaine à 21h. OK? Elle accumule... Le but, c'est que je puisse me coucher plus tôt la semaine pour me coucher plus tard la fin de semaine. Ouais, puis Maude pourrait en plus emprunter des heures. Hein, Maude? Oh oui, j'y arrivais. J'ai hâte d'entendre ça. Par exemple, ce soir, je pourrais me coucher à 23h. Ça veut dire que je devrais 1h41 que je rattraperais cette semaine en me couchant un peu plus tôt tous les soirs. Et il y a juste un détail que t'as pas précisé, là. Va-tu falloir que je laisse ma job pour gérer ton horaire de dodo, là? Pourquoi tu veux pas essayer? Parce que 21h19, c'est plus simple et c'est mieux pour toi. Avoue que ton plan était un peu compliqué. Là. Même mon forfait de sel est plus facile à comprendre. C'est quoi ça? C'est le forum de discussion de parents performants. Ma mère passe tout son temps là-dessus. Parents performants comme Céline? Ouais, elle parle avec d'autres mères, leur demande des conseils sur la bonne façon d'élever ses enfants. Ah! Elle a même écrit pour demander à l'heure à laquelle tu devrais te coucher, puis il y a plein de monde qui ont répondu. Je te dis, elle passe tout son temps là-dessus. OK, fait que ça veut dire qu'il y a des gens que tu connais peut-être même pas qui décident l'heure à laquelle tu te couches? Ça ressemble à ça. C'est le fun, hein? Mais ça, c'est le fun. Bonjour, maman Steph. Je suis la maman de 3 enfants. Juste 3? Non, moi, j'écrirais 7. Ça va avoir l'air d'avoir plus d'expérience. Si j'ai 7 enfants, j'ai sûrement pas le temps d'aller sur Internet. Disons 5. OK. Alors, je suis la maman de 5 enfants et à mon avis, votre fille est assez vieille pour se coucher à l'heure qu'elle veut. C'est parfait. Là, il te reste juste à te trouver un surnom puis à l'envoyer. Un surnom? Je sais pas. Micheline. Pourquoi? Pourquoi pas? Après tout, c'est juste un nom, hein? Puis, je trouve que Micheline, ça fait bonne mère. Écris Micheline 27, là, au cas où il y en aurait d'autres. Voilà, c'est fait, je l'ai envoyé. Penses-tu qu'elle va le lire? Ben, si elle passe tout son temps là-dessus, comme tu dis, c'est sûr qu'elle va le lire, là. J'espère aussi que ça va la convaincre. Arrête de stresser, Micheline. Ah, elle a déjà répondu? Hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour, Micheline 27. Merci de votre réponse. Je croyais aussi que ma fille était assez vieille, mais elle a abusé de sa liberté. J'ai maintenant de la difficulté à lui faire confiance. Avez-vous un conseil? Attends, je vais aller voir sur Internet, là. Il doit y avoir un article ou quelque chose, genre
comment faire confiance à nos ados. Ah, elle a vraiment l'air d'y croire. Elle me demande l'âge de mes enfants. Non, tu diras tantôt, là, j'ai trouvé quelque chose. OK. Écris ça. À l'adolescence... À l'adolescence, le jeune a besoin de plus d'autonomie, de faire ses propres choix et de sentir que ses parents ne décident plus de tout à sa place. Ah, c'est pas faux, mais... J'ai pris l'information sur un site de psychologie, là, c'est sûrement full adéquat. Elle a déjà répondu? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais, mais ma fille enfreint constamment les règles et je n'arrive plus à lui faire confiance. Constamment, elle exagère. Continue. J'aimerais lui laisser plus de liberté, mais comment m'assurer qu'elle n'abusera pas? Attends, il en parlait dans mon article. Attends un peu. OK, oui. Ils disent ici qu'il faut demander à l'enfant de faire une petite tâche pour lui permettre de regagner la confiance de ses parents. Quel genre de petite tâche? De sortir les poubelles. Je les ai sorties la semaine passée. Faire le ménage de ta chambre. Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Bien. Écris-lui ça, puis après ça, on commencera le ménage, OK? Bon. Mais là, il faut inventer le jeu si on veut pas se faire piquer notre idée. Ah oui, à partir de maintenant, là, on n'a pas le choix. Là. On va passer tout notre temps là-dessus jusqu'à ce que ça soit prêt. Ouais, puis il faudrait bouffer, hein, parce qu'on n'a pas mangé depuis hier. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Allez, attends. Mais c'est quoi ça? Tu nous as demandé de pas salir la maison, c'est ce qu'on fait. On a juste utilisé une vieille nappe qui sert presque jamais. Sur une nappe qui sert presque plus à rien. C'est la nappe des grandes occasions, Julien! Là, c'était pas écrit dessus, là, on pouvait pas savoir. À ce temps que tu le sais, tu vas la laver. Après. Là, je fais mon bonhomme. Puis je vous avais dit de jeter ça à la poubelle, ces eaux-là. Non, Non. tu nous as dit que c'est dégueu. Mais c'est quoi ça? On dirait que les autres poulets, ils ont comme plus de peau, plus rien. On dirait que ça fait longtemps qu'ils sont en terre. Ben, on vous l'avait dit. Ça vient de quel animal, tu penses? Je sais pas, mais c'est bizarre. Les gars, je veux juste vous emprunter vos os. Wow! C'est nos os. Et ta mère croira jamais à ça. Mais moi, j'ai de la misère à y croire. Je peux entrer? Oui? Maude, j'aurais un petit service à te demander. Pourrais-tu vider le lave-vaisselle? La vaisselle? Mais je pensais que t'allais me demander... Te demander... De rien, je pensais à autre chose. Mais oui, je vais le faire une fois que je vais avoir fini le ménage de ma chambre. Ben oui, j'ai remarqué, belle initiative. Merci à l'avance pour le lave-vaisselle. Ça veut dire qu'on a fait tout ce ménage-là pour rien. Mais non, là, au moins, on sait que le plan fonctionne bien. Là, on va t'occuper du lave-vaisselle, puis si ta mère pose d'autres questions, je m'en occupe, OK? Hey, c'est peut-être trouvé que je dis des niaiseries, là, mais admettons que ce soit des os d'un animal disparu ou super rare. Ben voyons, c'est quoi que ça ferait ici? Il y a un petit jeune là, aux États-Unis qui a trouvé là, dans un stationnement de magasin des os de dinosaures. Ça se pourrait. Ça se pourrait, mais c'est rare, ces affaires-là. Ah, mais si les archéologues disaient à chaque fois qu'ils trouvaient des os, ah, ça doit être des os de poulet, là, ben, on n'en aurait pas des squelettes de dinosaures. C'est pas la même chose, ça. C'est évident que c'est pas des ossements de dinosaures. Là. Allez, je veux dire, il n'y a pas juste des dinosaures qui disparaissent, il y a d'autres espèces qui disparaissent chaque année. Hein, on sait jamais. Ouais, vu de même. Puis c'est vrai que ça ferait une vraiment bonne publicité pour le jeu si on était capable de trouver des vrais ossements rares. Là. Ah, puis on pourrait essayer de, je sais pas, là, reconstituer le squelette. OK, on fait ça. Les gars, on aurait vraiment besoin des os que vous avez trouvés. Ben, si vous en voulez, faites comme nous puis allez creuser dehors. Non, c'est qu'on aurait besoin de ces ossements-là. En échange, on va vous faire des hot dogs. Ben là, wow, on est capable de se faire des hot dogs nous-mêmes, là. Non, si vous voulez, en échange, vous nettoyez tout ce qu'on salit. Quoi? Jamais de la vie! Puis, vous
nous ramener de la glace parce qu'on est en veille d'en manquer, hein, Julien? Ah, ouais. Ah oui, c'est ça, hein? On va aller chercher de la glace pour que vous salissiez encore plus la maison, qu'on a encore plus à nettoyer. Ouais, c'est ça, voyons non. Ben, c'est ça ou. Pas d'os. Mais dans ce cas-là, gardez-les, vos os. On pourra pas reconstituer le squelette, là, si on n'a pas les os. OK, d'abord. J'ai vidé le lave-vaisselle. Super, mais là, t'as encore du travail. Ben, en fait, Micheline 27 en a. Quoi encore? Elle est vraiment populaire, hein, Micheline. Il y a une autre mère qui lui demande quoi faire avec son bébé qui fait ses dents. Mais là, on va pas commencer à répondre à tout le monde. Ben là, si on fait juste répondre aux questions de ta mère, ça va être louche, là. Elle va se poser des questions. Mais j'avoue. Puis elle te pose des questions si ta mère, ben, à Micheline 27, là, sur ton frère, elle le trouve turbulent. Si ça continue, ça va vraiment être moi, la mère de famille ici. Mais regarde, dis-toi que c'est pas juste toi qui l'inquiète. Oui? Maude, je voulais te remercier pour le lave-vaisselle, c'est vraiment gentil. Ah, ben ça me fait plaisir, hein. Quand tu me demandes quelque chose, ben je le fais tout le temps. Ah, ben dans ce cas-là, j'imagine que je peux aussi te demander de nettoyer la salle de bain aujourd'hui? Toute la salle de bain? Ben je vois pas trop comment tu pourrais en faire juste la moitié, là. De toute façon, c'est ta semaine pour faire la salle de bain, puis elle est due, là. Autant régler ça, hein? C'est beau, je vais la faire après. Merci. Hey, comment ça être vraiment rochante avec ces tâches, hein? J'avais dit une tâche. Là, si ça continue, elle va me faire nettoyer toute la maison. J'en ai un autre. Hé, fais attention, là, ça a l'air fragile. Ça ressemble à un fémur, hein? Ouais. Mais plus ça va, là, on dirait que ça ressemble à un écureuil préhistorique. Hey, si c'est ça, c'est vraiment cool. OK, on lâche pas. C'est quoi ça? Je sais pas, ça doit être un voisin qui fait des travaux. Non, mais on dirait que ça vient du salon. Mais voyons, Bastien, franchement, qui pourrait être en train de percer des trous dans le salon? Ah bon, qu'est-ce qu'ils font encore, eux autres, là? Qu'est-ce que vous faites encore? Donne-moi ça! Puis vous autres, qu'est-ce que vous faites? On attend depuis tantôt que vous nous rameniez de la glace. Ah, mais c'est long, hein? Faut qu'on fouille toute la terre pour voir s'il n'y a pas des os avant de vous l'amener. C'est trop long, fait qu'on a décidé de faire des maisons pour nos figurines. Ouais. Donc ça. Mais vous l'avez trouvé où, là, ce bois-là? Dans l'établi. T'as pas trouvé ça sur l'établi certain? C'est une planche à pain. Ben oui, on s'en sert pour mettre nos blocs de bois dessus pour pas briser la table. Allô? Non, mais c'est parce que vous l'avez pas raté. Il y a plein de trous. Tes parents vont être fâchés. OK, là, vous touchez plus à rien, c'est-tu clair? Ben c'est sûr qu'on touchera plus à rien vu que vous allez tout nettoyer pour nous autres. Bon, là, il faut vraiment que Micheline 27 convainque maman Steph de se calmer avec ses tâches. Mais moi, il dit ça comment? Je sais pas. Ma mère invite Micheline 27 à prendre un café. Ah! Elle l'aime vraiment? Elle va l'aimer encore plus. J'ai accepté. T'as pas fait ça? Tu vas quand même pas te déguiser en Micheline pour aller voir ta mère? Ah ben non, hein. Là, ta mère va se pointer au rendez-vous, puis Micheline sera pas là, puis elle fera plus confiance. Merde. Maman, qu'est-ce que tu fais? Oh, justement, j'allais te voir. Je dois partir, j'ai des petites courses à faire, puis après, je vais prendre un café avec une amie. Quelle amie? Oh, tu la connais pas? Ah ben, ça tombe mal, Madame alors, parce que Maude se sent vraiment pas bien. Hein, Maude? Oui. Qu'est-ce que t'as? Oh, je sais pas, j'ai comme vraiment mal au ventre. Ben, tu m'as pas l'air si mal. En tout cas, tantôt, t'allais bien il y a quelques minutes. Trop de ménage, peut-être. Ta chambre, la vaisselle, la salle de bain. T'es pas habituée, là? Bon, tu fais pas de température, c'est sûrement pas grave. Tu t'es couché tard hier, ça se peut que tu sois juste un peu fatiguée.
Non, je me sens vraiment pas bien. Ben écoute, essaie de te reposer, là. Je vais avoir mon sel avec moi, je serai pas loin, Jennifer est avec toi. T'as rien à craindre. Je vais revenir dans pas longtemps. En tout cas, je suis pas sûre que Micheline voudrait ça, elle. Hein? Micheline? Comment ça, tu connais Micheline? Hein? Fille, as-tu trouvé autre chose? Ouais, disons. Oh, ben, montre. Mais là, emballe-toi pas pour rien. On n'a pas trouvé d'écureuil préhistorique. Pas sûr, moi. Notre squelette ressemble exactement à l'image qu'on a trouvée sur Internet. Oui, sauf que notre squelette, il y avait ça autour du cou. Il y a un collier de chat, mais c'est quoi le rapport? Ben, je pense que notre écureuil préhistorique, c'était un petit chat. Non, les anciens propriétaires, d'après moi, ils l'ont enterré dans le cour quand il est mort, là. T'es pas sérieux? Ouais, mais regarde sur le médaillon. Connais-tu gros, toi, des écureuils préhistoriques qui s'appellent... Minou? Moi, je te dis qu'on a l'air fou, hein? Ouais. Avoir su. On n'aurait pas eu à ramasser puis à nettoyer tout le bordel des Juliens. Ils sont où, eux autres, là? Ben, je sais pas, là. Mais tu sais, comme qu'ils disent, là, pas de nouvelles, dis bonne nouvelle. Non, pas avec les Juliens. Non, là, faut les retrouver avant qu'ils refassent d'autres niaiseries. OK, toi, tu vas en haut, puis moi, je vais dans le salon. OK. J'imagine que tu vas encore dire que tu as fait ça pour t'aider à la réécriture de ton roman? Pour faire moins sage, comme tu dis? Non. Là, Maude, ce que tu as fait, c'est grave. Le réalises-tu? Te faire passer pour quelqu'un d'autre, tromper des gens? C'est pas juste de ma faute, Jennifer m'a aidée. Peut-être, mais ma fille, c'est toi. Puis tu m'inquiètes de plus en plus. Là, je vais être obligée de prendre les Quoi? grands moyens. Si tu dis à tes amis sur ton blog que je les ai niaisés, là, c'est sûr que je pourrais plus sortir de la maison avant mes 18 ans. Non, ça va rester entre nous. Même si j'apprécie pas le fait que tu te sois fait passer pour quelqu'un d'autre, je dois dire que Micheline 27 m'a appris des choses. Tu vois? Hey, sérieusement, on a fait plein de recherches, là. Tout ce que Micheline 27 a écrit, c'est vrai. En fait, j'ai surtout appris que sur les forums de discussion, il y a certainement d'autres Maude et Jennifer qui se font passer pour des Micheline 27. Ouais, c'est sûr. Tout le monde fait ça. Ben, pour m'avoir fait réaliser ça, je te remercie. Ça veut dire que tu me puniras pas? Ça veut dire que je vais arrêter de me fier aux gens qui consultent le blog de parents performants et que je vais me faire plus confiance. Alors, j'ai décidé que ton heure de coucher resterait 21h19. Oh, même la fin de semaine. Pour les prochaines fins de semaine, oui. Et pas d'ordinateur pour la prochaine semaine. Ah, c'est pas juste. Prends ça du bon côté, Maude. Une petite punition, ça va t'aider à rendre ton roman moins sage. Des jeux, des défis et des missions t'attendent sur notre site